Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Donc nous voici de retour pour une nouvelle guidance, une nouvelle capsule. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous gardez un niveau vibratoire élevé et que vous ne vous laissez pas submerger par la peur. Inondez-vous d'amour, visualisez-vous dans une bulle de lumière. Visualisez-vous dans la réussite, le succès, dans la paix, dans l'amour et tout va bien se passer. Voilà, on va commencer par les énergies générales. Je vous ai posté les informations séparées cette fois-ci sur le saut de conscience parce que j'ai été ensevelie d'emails, de messages. Voilà, j'ai décidé de faire ça en séparé. Vous avez toutes les informations. Le soin est à Primini jusqu'au 5 août pour célébrer justement les 1 an de la chaîne. Donc profitez-en bien. Je suis très heureuse pour vous. Et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous avez ressenti, etc., etc. Ça sera intéressant pour moi de voir aussi un petit peu comment vous vous sentez. Voilà les choubidous. Allez, c'est parti. On va regarder les énergies générales. Allez, c'est parti. Je vais prendre donc les oracles de Sonia Choquette. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, des messages. Des messages pour toute la communauté Lisa Love qui s'agrandit jour après jour. Alors ici, on nous parle de dons psychiques. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en éveil de conscience, qui sont en train de taper dans des dons psychiques. C'est pas forcément de la médiumnité, ça peut être plein de choses, ça peut être ressentir les énergies, ça peut être au toucher aussi, puisque tout est lié. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle et surtout laissez-vous aller, ne rejetez pas pour ouvrir les flots et pour que ça s'accentue, voilà, ça se travaille un petit peu. Mais ouvrez le flot, voilà, ouvrez le flot, si ça vous arrive, il faut ouvrir le flot. Vous avez une raison d'être, vous savez que vous êtes fait pour une mission et vous commencez à embrasser cette mission. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique. Donc tout arrive en même temps, tout arrive en même temps. Alors, je vous l'avais dit en début d'année, fin d'année dernière, je vous avais dit là, vous devez vous sentir un peu patraque parce qu'on est en train de changer. Voilà, la Terre est passée sous le signe du Verseau, donc bien évidemment, il y a eu des gros changements. Il y a les inventions et la Duperie. Ah bah regardez, fin de la Duperie, enfin on démasque, on démasque la Duperie, les anges nous aident à démasquer la Duperie en fait. Et on sait très bien, on sait tous très bien ce qui se passe dans les énergies générales. Là, ça nous parle d'invention, de créativité. En vous reconnectant à qui vous êtes, en laissant vos dons s'exprimer, peut-être que vous allez avoir envie de peindre. Ça peut être... on ne vous demande pas d'être un virtuose, on vous demande juste de laisser parler votre cœur en fait. Et si un jour, un matin, vous avez envie de peindre, eh bien peignez, laissez parler votre cœur, laissez-vous vous exprimer ou chanter ou danser, peu importe comment vous exprimez votre potentiel, votre cœur. Regardez, il y a la carte de la créativité juste derrière. Donc on appelle à votre créativité, votre droit divin de naissance à la joie, au bonheur, à l'expression de votre être, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le mécontentement. Ouais, là ça me parle de personnes en fait. Ouais, attendez, avant que je finisse avec celle-là. Là, on m'envoie des messages de personnes qui s'habillent comme tout le monde. Là, on vous dit ne vous habillez pas comme tout le monde, honorez-vous vous-même. Honorez la femme ou l'homme qui est en vous. Il y a du mécontentement là sur la carte de la Duperie. Oui, il y a des masques qui tombent là. Vous la connaissez la vérité à l'intérieur de vous. Vous savez très bien ce qui se passe. Vous connaissez la vérité. Donc exprimez-vous. C'est votre droit le plus entier. Il y a un jugement là. On passe à un jugement. On juge une situation parce qu'on a les éléments pour juger la situation justement. Ça me parle aussi d'invention sur la Duperie. On me dit on invente des scénarios. On nous invente des scénarios en fait. Ouais. Voilà, voilà. Bon, on va passer à d'autres cartes pour les énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour les énergies générales? J'ai envie de prendre celui-là. Je ressens vraiment là un bouleversement fin de cycle dans les énergies générales. On va regarder ensemble. On va prendre les archétypes. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il y a une larme. Il y a peut-être des gens qui ont pleuré, qui ont fait une purge émotionnelle.
En se reconnectant à soi, vous avez pleuré, c'est comme si vous avez pleuré de voir qui vous êtes vraiment. De vous voir dans votre beauté, dans ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ça vous a fait pleurer. Il y a eu beaucoup d'émotions là. De toucher à qui vous êtes, ça vous a fait beaucoup pleurer. Alors peut-être qu'il y a eu un gros saut de conscience, là, il y a eu un éveil de conscience, une prise de conscience par rapport à qui vous êtes vraiment et comment vous ne le rayonnez pas suffisamment en fait autour de vous. Parce qu'on est là pour rayonner. Voilà. Et quand tout le monde rayonne, et ben voilà, ça fait des vibrations très très hautes. Et c'est là où on devrait être. Il y a un temple intérieur. Ouais, je ressens une très forte reconnexion à soi. Il y a peut-être des gens qui ont plus de temps, c'est les vacances. Et on passe du temps dans la nature. Regardez, c'est très vert. On passe du temps dans un temple naturel. On parle d'un temple naturel, de retraite, de promenade, de balade, de reconnexion à soi. C'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Je ressens peut-être aussi des personnes qui sont parties à l'étranger, qui avaient soif de partir, de voyage, qui ont pris l'avion, qui avaient besoin de découvrir d'autres cultures, d'autres choses, là, parce qu'ils avaient besoin vraiment de prendre le large. On touche à son nectar, là, on touche vraiment à son essence. Ça me parle d'essence. Vous savez, le nectar d'une fleur, c'est quand même un produit qui est assez particulier. Grâce au nectar, on peut produire du miel. Et c'est pas rien si on vous parle de nectar aujourd'hui. Parce que quelque part, on est tous et toutes une petite abeille qui doit en fait aller butiner son nectar pour aller faire son propre miel. Allez produire votre propre miel. Voilà. Allez butiner votre nectar et produisez votre propre miel, votre propre vous. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le fil. Là, on peut plus reculer là. Voilà, c'est une grosse cassure là. On peut plus reculer. J'ai une tempête. Bah, il y a la cassure et il y a une énigme. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, mais au fond, vous le savez. Il y a une cassure avec un ancien paradigme là. On a changé de paradigme, on le sait, et là on change. On passe à autre chose. On passe à un autre... ouais. Il y a quelqu'un qui vous apporte du soutien. Regardez, c'est trop trop beau. C'est aussi un signe de l'univers. L'univers, regardez, nous prend. Dans ses mains, c'est la Terre. Prend la Terre. Parce que figurez-vous que bon, la Terre, à l'échelle de l'univers, de la galaxie, c'est petit. Hein. On n'ose pas, vous n'osez quand même pas croire qu'il n'y a que la planète Terre. Il n'y a pas que nous. Il y a d'autres formes, il y a d'autres planètes, etc. Donc ici, on vous dit en fait que l'univers prend la planète Terre en ce moment et envoie de l'amour et de la lumière. Et je sais, je le ressens, j'ai même des messages de Jésus. On est en train de nous éveiller, on est en train de nous envoyer de l'amour et de la lumière pour nous sauver en fait. Quelque part, on nous sauve parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a beaucoup d'aide là. Là, il y a une limite qui a été dépassée, là on vous le dit encore. Il y a des choses qu'effectivement on ne peut pas voir, on ne voit pas. Et regardez, il y a un vœu là qui a été fait. Il y a peut-être des personnes qui prient là, qui font des vœux, qui essayent de... Voilà, qui prient pour la paix. Hein, vous voyez là, on nous parle du Créateur qui est en train de repeindre quelque chose d'autre, de magnifique. Regardez toutes les couleurs des chakras. Ça nous parle d'un joyeux, ça nous parle de lumière, lumière sur la situation. Ça nous parle d'un roi ou d'une reine. Là, c'est le changement. Le serpent, c'est le changement. Voilà, donc je ressentais vraiment des énergies de changement, de fin de cycle, de rupture avec l'ancien paradigme pour le nouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va prendre là? Je vais prendre quelques cartes de celui-ci. Et puis ensuite, on va passer à la guidance sentimentale.
Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elles veulent toutes tomber. On a le miroir. Alors, il y a un effet miroir entre vous et les autres. On est tous en effet miroir. Et il y a la respiration. On va respirer la vie. Il y a une nouvelle sphère de vie, une nouvelle ère de vie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle ère de vivre. Alors, j'ai des cartes qui se retournent, donc je vais les prendre. J'ai d'abord eu celle-là et puis celle-là. Ouais, vous tapez dans votre créativité, on vous le dit encore. Il y a plus de fluidité parce que vous vous reconnectez tout simplement à vous-même. Regardez, c'est comme cette anguille qui se déplace avec une facilité dans l'eau, regardez. Et on me dit de vous dire qu'effectivement, nous sommes tous pareils, nous sommes tous frères et sœurs. Donc il y a une espèce de fraternité, de sororité qui va sortir de tout ça. Vous n'allez pas y croire. Il y a une fraternité et une sororité qui va ressortir de tout ça. Regardez, il y a un amour là avec quelqu'un. Vous êtes en amour avec quelqu'un, il y a un amour là. On va passer au tirage sentimental, hein, parce qu'on nous appelle. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau du tirage sentimental. Allez, je vais prendre le tarot romantique. Tarot romantique. Je vais prendre aussi le Lenormand romantique, tenez. Des roses, rose sur rose, regardez. C'est joli ça, rose sur rose. Ouais. Et sur vous, on va regarder un petit peu avec... j'ai envie de prendre l'oracle Gaïa et les oracles de l'amour de Dorine Virtue. On va regarder un petit peu sur vous aussi. Alors, on va commencer par votre autre là. Allez, c'est parti. Je vais prendre le Normand. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a la trèfle, le trèfle à 4 feuilles. Là, il y a la chance, la réussite. Il y a des choses qui bougent pour vous qui sont vraiment, vraiment positives. Hein. Alors là, c'est sur votre autre. Hein. Bon, effectivement, ça résonne aussi avec vous. C'est bien, ça résonne positivement, ça apporte des ondes qui sont plutôt positives en fait. Ouais. Signe de chance, là, de bonne fortune en fait, de bonheur aussi. Alors peut-être que c'est quelqu'un, non, là c'est pas possible, peut-être que c'est quelqu'un qui fait de la prise de risque au niveau financier et il y a un changement positif. Donc il y a un changement dans la fortune, voilà. Il y a le mouvement là sur votre autre, alors peut-être qu'il est parti pendant les vacances, peut-être qu'il projette de partir, peut-être qu'il projette de déménager, mais là je ressens qu'il est plus sur le départ, là, les vacances, plus sur les vacances qu'autre chose. Alors, ici, ça nous parle d'ancrage, de stabilité. C'est certainement quelqu'un qui a une bonne situation. Hein. Je ressens vraiment là au niveau de la situation, c'est de l'abondance, c'est le côté financier qui est marqué. C'est quelqu'un qui veut vous apporter la stabilité, la sécurité par rapport à vous en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vraiment remplit ses objectifs, qui remplit ses obligations, qui est plutôt posé en fait. C'est plutôt quelqu'un de posé, qui est très les pieds sur terre, qui est déterminé dans la vie. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, vous pouvez compter sur cette personne en fait. Allez, s'il vous plaît. À tous les anges. Oui. Oui, il y a un nouveau départ, il y a un changement. Il y a de la nouveauté dans l'air là avec votre autre.
Il est possible aussi que vous ayez des projets d'enfants, hein, pas tout de suite, mais je ressens qu'il y a des projets d'enfants à l'horizon. Ça me parle d'horizon, là. À l'horizon, c'est quelque chose que vous allez en parler, vous allez décider quelque chose. À la coupe, on me marque mon attention sur le soleil. C'est un nouveau départ sous le signe du soleil, hein. C'est-à-dire que c'est un beau nouveau départ. Il y a la réussite sur ce nouveau départ. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Vous manquez à cette personne. C'est quelque part, vous lui apportez énormément, hein. Regardez, il est là. Voilà, c'est un gentleman, cet homme. C'est quelqu'un qui a des manières, pas vraiment, enfin je sais pas, pas des manières dans le sens où il est maniéré, mais c'est plutôt du raffinement, de la délicatesse, du tact en fait. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter justement tout ce tact dont vous avez besoin. Je ressens que vous en avez besoin. Qu'un homme soit sensible, ça c'est très important pour vous. Là, ça me parle de retour à l'harmonie, à la paix. C'est en fait quand vous vous retrouvez, c'est vous vous sentez tellement bien ensemble que c'est le retour à l'harmonie et la paix. C'est vraiment au-delà des mots. Vous arrivez vraiment à vous comprendre et vous comprenez, vous anticipez même les besoins de l'un et de l'autre en fait. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment beau quoi. Il est très doux cet homme, il a un côté très doux, attentionné. Là il y a des nuages. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi les nuages? C'est quoi les nuages? Alors on va demander qu'est-ce que c'est les nuages. Il y a les nuages et la maison qui est tombée en même temps. Alors moi je pense que cet homme il n'a pas fini de régler des problèmes par rapport à une résidence. Une résidence, ça me parle d'une résidence de famille. C'est un problème qui n'a pas été résolu. Il y a du retard. Je ressens qu'il y a du patrimoine qui doit être dissous et ce problème n'est pas résolu. Ce problème traîne et c'est pesant pour lui. Donc il a des choses à régler cet homme avant de revenir vers vous dans la quiétude en fait. Avant de revenir vers vous dans la quiétude. Ouais, c'est une femme, c'est en rapport avec une ancienne relation qui n'a pas été résolue. Voilà, la question était par rapport à cette relation qui n'a pas encore été résolue. Et c'est une femme qui lui fait pas de cadeau, c'est une femme qui retarde le processus. Vraiment, j'ai envie de vous dire, pour le faire, c'est quoi. Voilà. C'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est je vais te faire bien mariner, tu vas bien comprendre qui je suis. Elle l'a bien attrapé par les... Voilà. Et elle le fait bien mariner. Et comme c'est sa façon de le tenir, puisque c'est la seule chose en fait qui les relie vraiment, à part qu'il y a des enfants aussi, mais bon, les enfants ce n'est pas une propriété. Là, on ressent que lui, il attend désespérément que ça se solde. Et elle, en fait, elle en profite pour lui pourrir la vie, en fait, tout simplement. Il y a un écrit là. Il y a une écriture. Il y a un écrit d'une femme. Ça peut être vous. Ouais, c'est vous. Il va y avoir des échanges de communication. Je ressens aussi que vous avez écrit quelque chose qu'il a lu, qui l'a beaucoup interpellé, qui l'a beaucoup touché. Alors peut-être que vous écrivez des articles, peut-être que vous écrivez tout simplement, vous êtes auteur, et ce qu'il a lu, ça l'a beaucoup touché. En tout cas, il lit ce que vous écrivez. C'est pas qu'il vous surveille sur les réseaux sociaux, j'appelle pas ça surveiller, mais il aime bien avoir quelques nouvelles. Bon, alors, autour de ça, il y a quand même de la manipulation, de la tricherie, il y a eu de la déception. C'est quelqu'un, sur les nuages, il y a eu de la déception. C'est quelqu'un qui est relativement honnête, en fait. Et là, on a affaire à de la sournoiserie, de la tricherie. Il y a des erreurs, il y a de l'anxiété. Bon, au jour d'aujourd'hui, il a un petit peu peur de revenir vers vous. Il y a eu des problèmes autour de vous. Il y a eu de la tricherie. Disons que votre destin a été un petit peu dévié
Et il attend en fait que ses problèmes se résolvent. Alors sur ces problèmes-là, il y a ses problèmes à lui. Donc il y a deux étapes et ensuite il y a la prise de décision. C'est est-ce que vraiment j'avance avec elle ou pas, quoi. C'est un vrai gentleman. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous, vous offrir des fleurs, voilà. Ça me parle aussi d'enfants là sur vous. Il y a cette personne là, mais elle est sortie à l'envers. Donc on voit que finalement ça se résout. Il y a le bouquet de fleurs sur vous. Regardez, il y a un beau cadeau qui est offert. Et il y a la providence, la protection. On me donne quand même 2 fois qu'il y a un enfant. Donc je pense que le projet d'enfant, là dont je vous parlais, ça va vraiment porter ses fruits. Voilà, bah écoutez, je pense pas prendre le tarot romantique parce que le tirage il est relativement profond et complet là sur votre autre. On va passer à vous. On va regarder un petit peu les énergies, ce qui se passe un petit peu du côté de chez vous parce que là, on a vu un petit peu ce qui se passait du côté de chez votre autre. Alors je prends les oracles Gaïa, s'il vous plaît. Alors là, ça nous parle d'un message. Ouais, on a vu qu'il y a la reprise de communication. Il y a un message qui est reçu, il y a un résultat positif, il y a des nouvelles qui sont données. Et vraiment sous le signe de la joie, de la paix. Voilà, ouais, bah oui, il y a une flamme. C'est le départ de quelque chose de nouveau. C'est la passion. Il y a une passion entre vous deux qui reprend ses droits. C'est comme si la nature reprenait ses droits. Regardez. C'est, voilà, ça coule. On me dit que ça coule. Non mais depuis hier, les guides, là, c'est pas possible. Bon, bah ça va... On me montre que voilà, ça va... Vous allez vous retrouver dans des émois. Ça va être très érotique, ça va être... voilà, vous êtes très très attirés l'un par l'autre. Et voilà, fatalement, voilà. Donc voilà, il y a des gouttes. Et c'est vrai que vous allez vous sentir tellement bien et tellement mieux et tellement libérés et tellement en paix tous les deux. Là, vous allez vous retrouver, ça va vous faire tellement de bien de vous retrouver. Vraiment, je ressens une sensation de liberté, de bien-être. Il y a un petit peu d'appréhension de votre côté parce qu'il y a ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Il y a eu des choses autour, il y a eu des tricheries, des trahisons. Vous aussi, vous le savez et ça vous tracasse un petit peu. Pourtant, c'est bien là, Regardez là, on vous dit de faire face à vos peurs, de vous guérir, de libérer votre subconscient. Il serait peut-être temps là de libérer vos peurs, voilà, pour être plus dans les énergies d'amour. Donc quand vous vous levez le matin, tapez dans le chakra du cœur, vous allez reconnaître la peur, vous allez la laisser partir et vous laisser rentrer le cœur. Imaginez-vous que la personne que vous aimez le plus au monde se trouve en face de vous. Donc l'amour que vous donnez à cette personne, imaginez que vous le donnez à vous-même. Voilà, essayez de faire ça pour essayer de laisser ces appréhensions, cette peur en fait qui vous habite. Vous savez que si vous êtes dans la peur, vous allez attirer plus d'énergie de peur. Donc voilà, là il faut lâcher prise. Là. On ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. La passion, l'amour, la communion spirituelle. Là, c'est vraiment une élévation pour vous. Vous êtes tellement l'un dans l'autre, tellement bien que c'est le cœur sacré. Ce qu'on appelle le cœur sacré, c'est vraiment la communion avec son âme sœur, quoi. Ça me parle d'évolution, là. Bah oui, il y a des changements en ce moment, la Terre change, le climat change, on est en pleine transformation. Donc c'est ça aussi qui peut effectivement nous affecter parfois quand on est en plein changement. Le changement, c'est immuable, le changement, c'est partout. C'est la seule chose qui est immuable d'ailleurs. Euh, eh bien, ça peut provoquer des tracas, on peut se sentir un petit peu... comment dire, moins ancré. Mais c'est justement là qu'il faut vraiment veiller à se recentrer. Donc recentrez-vous. Là, ça me parle d'une femme lunaire, là, qui doit libérer ses émotions, qui doit être plus dans sa solarité, qui doit écouter son cœur, son intuition, tout simplement. Elle a des messages, cette femme, il faut les écouter. Voilà, sur la peur, il faut écouter son cœur. Voilà, c'est le cœur qui remplace la peur. Voilà.
Donc, s'il y a bien une carte qui doit résumer, c'est celle-là. Voilà, ça va être très passionné. Très très passionné. Et passionnant d'ailleurs. On va en prendre quelques-unes des oracles de Dorine Virtue pour voir un petit peu là sur vous deux. On vous dit que vous méritez l'amour tous les deux. C'est comme si tous les deux vous avez été un petit peu manipulés, trahis par des personnes pas très sympathiques là. Et on vous dit que vous méritez l'amour tous les deux. De toute façon là c'est la flèche du Cupidon. Hein. Donc il vous a pas raté et là il vous dit exprimez votre amour. Exprimez-le, il va certainement vous contacter, il faut répondre, il faut lui dire que vous aussi... Et là, on vous dit que vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez. Vous la connaissez déjà, cette personne, pour la plupart d'entre vous. Voilà, bon, on va prendre l'oracle des pierres, parce qu'on a besoin d'énergie en ce moment. Donc, je vais regarder un petit peu ce dont vous avez besoin. Allez, s'il vous plaît. Vous donnez... Aïe, aïe, qui a sauté, là. L'apophilite, soutien amélioré. Votre concentration positive et votre volonté à recevoir a ouvert la porte à l'abondance d'aide et d'opportunités. Ah, ça c'est magnifique ça. Là vraiment, vous travaillez sur vous. Et tout ça, en fait, tout ce que vous faites, ça fonctionne, en fait. Vous continuez, je ressens de la détermination à recevoir, à comprendre, à savoir qui vous êtes. Et ça ouvre la porte, en fait. Là, on parle du quartz arc-en-ciel, le titanium à multifacettes. Il y a plusieurs couches et dimensions à cette situation ou personne. Voilà, donc on vous dit de regarder ça de plusieurs perspectives. Ça va vous aider à voir les choses en perspective, cette pierre. L'émeraude, les cérémonies et célébrations. C'est un temps important de votre vie. Il y a des passages comme les célébrations, je sais pas, les anniversaires, les mariages, les anniversaires de mariage. Regardez un petit peu là, il faut célébrer, il faut vous célébrer votre vie sur Terre. Et la moldavite, on parle de non-conventionnalité. Voilà, vos qualités uniques sont importantes. C'est une importante part de votre mission de vie. C'est ok de se sentir et d'être différent des autres. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit. Voilà, bon, on va prendre quelques conseils des anges, des archanges. Conseils des anges, des archanges. Conseils des anges, des archanges. Les voilà, les voilou. Les anges de l'abondance. Allez, c'est parti. Ah, mais il y avait l'œil de tigre qui était tombé aussi. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Ok, la confiance en soi à travers la confiance en Dieu. Et oui, croyez en vous-même en croyant en Dieu pour que cela travaille à travers vous. Ça, j'y crois, mais alors fermement. Quand vous avez la foi en l'univers, ça accroît la confiance en vous, mais à un point... c'est ayez la foi, gardez la foi, vous allez voir comme la confiance en vous, elle grandit. Voilà. Parce que vous tapez plus, vous êtes centré, vous êtes ancré, vous tapez plus dans le mental. Hein. C'est pas le mental qui va vous donner la foi, parce que le mental, vous savez, on a je ne sais combien de pensées par seconde, par jour. Il y en a qui parlent de 6000 pensées conscientes et inconscientes à la seconde. Donc, c'est pas ça, c'est pas stable, c'est pas ça qui va vous aider. Ce qui est important, c'est d'être ancré. La confiance en l'univers, la confiance va engendrer la confiance en vous. Et ça, c'est inévitable. Alors ici, ça nous parle de coopération au lieu de compétition et de nature. Alors, ce qui est à vous, personne ne peut vous le prendre. Ça ne sert à rien de faire de la compétition, il y a de l'abondance pour tous. Vous avez un accès à l'abondance illimitée pour vous et pour partager avec les autres. Avec des partenariats coopératifs, vous pouvez tout accomplir. Et là, ça nous parle de contact avec la nature. Passer du temps dans la nature vous aide à avoir des plus hautes vibrations et vous rappelle de l'abondance infinie de Dieu. Allez à l'extérieur, baladez-vous, faites du hiking, faites de la rando avec votre animal par exemple, méditez sous un arbre, dans un jardin. Asseyez-vous sous les étoiles, faites une activité qui vous connecte avec
avec des espaces sans limite. Vous voyez, ça attire aussi l'abondance parce que on fait partie d'un tout, on n'est pas isolé. Donc connectez-vous aux autres, aux espaces d'abondance, par exemple un océan en face de vous. Regardez la mer, regardez ce que ça vous évoque. Voilà, bah écoutez, on en a fini pour aujourd'hui. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous savez comment me joindre, lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous du cœur, les amis, et je vous dis à très bientôt.